Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shar Avot Tumot, les autres sources principales d'impureté, Perek Chi, le 9e chapitre. Dans les derniers chapitres, le Rambam commence à nous parler des Tumot, des impuretés qui sont d'ordre rabbinique, comme par exemple dans le chapitre précédent, on a parlé de Tumat Yadaim, de l'impureté des mains, que les mains sont considérées Shniot, sont considérées deuxième niveau d'impureté, quoi qu'il arrive, même Stam Yadaim, même des mains ordinaires, comme on l'a appris dans le chapitre précédent. Dans ce chapitre, le Rambam continue à nous parler des impuretés qui sont d'ordre rabbinique. Alacha Aleph, Habarosho verubo b'maim shovim. Quelqu'un qui s'est introduit sa tête et la majeure partie de son corps dans de l'eau qui est puisée. Quand on dit de l'eau puisée, c'est-à-dire ce n'est pas de l'eau qui est venue directement de la pluie dans le mikvé, dans un bain rituel, mais c'est passé dans un ustensile qui n'était pas un mikvé, et après, donc, ça a été versé donc sur cette personne-là, ou bien que même ça a été mis dans un endroit qui recueille de l'eau, mais l'eau n'a pas venu directement, l'eau de pluie ou l'eau de source, dans un bain rituel, ça a été puisé. Alors vrai que d'après la Torah, à chaque fois qu'il y a de l'eau qui est rassemblée, qui se trouve dans un endroit, d'après le Rambam, d'ordre biblique, d'après la Torah, c'est bon, c'est cachère pour se tremper, c'est un bon bain rituel, et quelqu'un qui serait impur deviendrait pur, comme on apprend dans les lois de Mikvaot. Mais les sages ont décrété que les eaux qui ont été puisées, donc ce qu'on appellera dans la suite Maïm She'uvim, ces eaux puisées, rendent impures si il y avait donc la quantité de 3 logs. Un log, c'est 344 millilitres, donc 3 fois un log, ça correspond à un peu plus qu'un litre. Ou bien pas que lui, il est rentré sa tête et la majorité de son corps dans ces eaux puisées, mais ça a été versé sur sa tête et la majorité de son corps. Cette quantité de shlosha login, de 3 log maim shuvim d'eau qui est puisée. Nitma, il est devenu impur, cette impureté, donc qui est par ordre rabbinique. Vareokesheni le Touma, donc cette personne-là, il est devenu impur à quel niveau d'impureté d'ordre rabbinique? Comme donc le deuxième niveau d'impureté, Hachi Yidbol, jusqu'à qu'il va se tremper dans le bain rituel, comme on verra dans la suite, que bien qu'en général, lorsque quelqu'un se trempe dans un bain rituel, il n'est pas totalement pur. Il doit attendre le Arev Shemesh, le coucher du soleil, de manière plus précise, la sortie de 3 étoiles, la sortie des étoiles. Mais là, ici, donc, il n'aura pas besoin d'attendre cela, vu que c'est une impureté donc, qui est d'ordre rabbinique, ça suffira juste qu'il va se tremper dans le bain rituel. Et si il a touché des aliments avant de s'être trempé dans le bain rituel, Asaotan Shlishi, il fait que ces aliments-là vont être un troisième niveau d'impureté. Évidemment, c'est uniquement pour de la terouma, comme on l'a appris donc plusieurs fois déjà, qu'en ce qui concerne le premier, deuxième niveau d'impureté, il existe dans les orlin, dans les aliments ordinaires. En ce qui concerne le troisième niveau d'impureté, il existe uniquement dans des aliments de terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen. Et en ce qui concerne le quatrième niveau, il existe uniquement dans le Kodesh, dans les choses qui sont sacrificielles, comme de la viande sacrificielle. Donc, en tous les cas, cette personne-là, qui ou bien il est rentré sa tête et la majorité de son corps dans le bain rituel, dans de l'eau puisée, ou bien que de l'eau puisée est venue sur sa tête et la majorité de son corps, il est devenu un chéni, un deuxième niveau d'impureté, et les aliments qui touchent, il les rend shlishi. Si il a touché des liquides, dans ces cas-là, Timan les a rendus impurs, mais quelle impureté, comme on a appris dans les chapitres précédents, Ve'asa otan trila, il les a fait un premier niveau d'impureté, car d'ordre rabbinique, que tous les liquides, ils vont contracter l'impureté. À quel niveau? Ils vont devenir à chaque fois donc un rishon le touma, un premier niveau d'impureté. C'est-à-dire que même lorsque c'est, par exemple dans notre cas, quelqu'un que lui-même, il a un sheni le touma, un deuxième niveau d'impureté, il a touché des liquides, ces liquides-là ne sont pas un shlishi, un troisième niveau, mais sont un premier niveau d'impureté. Les tam et ils ont la force, ces liquides-là, de rendre impurs d'autres aliments et d'autres liquides. Aval, lolatam kelim, mais ces liquides-là qui sont venus un rishon le toum, un premier niveau d'impureté, n'ont pas la force de rendre impurs les ustensiles. Vrai que dans le chapitre 7, on avait appris que les liquides, quand ils deviennent impurs, ils peuvent rendre impurs des aliments, d'autres liquides et des ustensiles. Mais on avait souligné là-bas, on l'avait aussi mentionné dans le chapitre précédent, que c'est uniquement lorsque ces liquides-là sont devenus impurs à cause
d'une source principale d'impureté. C'est-à-dire que même s'ils sont devenus concrètement impurs à cause du premier niveau d'impureté ou bien à cause d'une deuxième niveau d'impureté, mais il faut que ce deuxième et premier niveau d'impureté était la chaîne, était une suite d'une source principale d'impureté, d'un Av Atuma, d'une source principale d'impureté. Ici, ces liquides-là ne sont pas devenus impurs à cause d'une source principale d'impureté. Comment ils sont devenus impurs? À cause de cet homme-là qui a un Sheni Letuma, un deuxième niveau d'impureté. Mais pourquoi lui il est devenu un Sheni Letuma? Est-ce qu'il a touché, par exemple, un Sheretz, un reptile qui est un Avatuma, ou bien son impureté, elle découle d'un Avatuma, d'une source principale d'impureté? La réponse, elle est non. C'est d'ordre rabbinique. Les sages, ils ont dit que quand il va voir ses eaux puisées sur sa tête et la majorité de son corps, il va devenir impur, un Sheni Letuma. Et c'est pour ça, donc, il rend impur ces boissons, ces liquides. C'est la raison pour laquelle que ces liquides donc, pourront rendre impurs d'autres aliments et d'autres liquides, mais non pas des ustensiles. Ok, on a vu que les sages, ils ont fait ce décret-là. Mais pourquoi les sages ont fait ce décret sur cet homme-là? La raison, elle est, parce qu'il y avait des gens donc, qui se trempaient dans le mikvé Dvuleyom. C'est quelqu'un qui se trempe dans le mikvé donc aujourd'hui. Et après qui s'est trempé dans le bain rituel, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il doit attendre le Arev Shamesh, le coucher du soleil. Maintenant, ces gens-là, donc, ils se trempaient dans le bain rituel. Tovlim, après s'être trempé dans le bain rituel, ils se trempaient à la base, quand ils se avant, au moment où ils se trempaient bim arod dans des grottes. À l'époque, donc les mikvés étaient dans des grottes, là-bas il y avait de l'eau, mais ces eaux-là, ces eaux-là étaient sales, dégoûtantes. Donc après qu'ils se trempaient il s'était immergé dans ces eaux qui étaient sales. Ça, c'est le mikvé. Ça qui va les purifier. Mais après, pour pas rester avec ces eaux sales, il se lavait avec des eaux puisées qui étaient propres d'Ernekiut pour des raisons de propreté. Puis, ou pas Shetaminakar, puis la coutume est devenue d'une telle manière qu'à chaque fois, donc, on se trempe d'abord dans le bain rituel, donc il y a des eaux sales. Et suite à ça, après, on va se rincer avec des eaux qui sont propres, ces eaux qui sont puisées. Achayurova Medamim, avec le temps, la majorité des gens donc pensaient, ils pensaient par erreur, que ces eaux qui sont puisées avec lesquelles on se rince après en deuxième étape, donc à la fin, après s'être trempé dans le bain rituel, dans la grotte elle-même, dans les eaux sales, ils pensaient que c'est ces eaux propres-là qui sont puisées, qui rendent pur essentiellement. C'est pas dire qu'ils ont pensé qu'il fallait plus se tremper dans le bain rituel. Ils savaient très bien, donc il fallait se tremper dans le bain rituel. Mais ils ont dit, en plus de se tremper dans le bain rituel, il y a aussi donc là, en deuxième étape, il faut absolument aussi se rincer avec les eaux propres. Et c'est ça l'essentiel. L'eau advila shabeme amigve. Et c'est pas l'essentiel, donc, l'immersion qui se fait dans les eaux de la grotte qui est sale. Tovlin, bezilzul. Donc, quand il se trempait avec négligence, sans faire attention, blokavana, sans l'attention particulière que là, on est en train de se tremper pour se purifier. Et c'est important, donc, pour pouvoir manger de la terouma, de se tremper avec l'intention de se purifier. Les filles, c'est la raison pour laquelle que Gazo, les sages ont décrété chez Kolba que tout celui que sa tête et son corps sont rentrés dans de l'eau qui est puisée au Shenaflu al Roshoverub, bien qu'il soit été versé sur sa tête. Nitma venase kishenetuma, cette personne-là qui a reçu donc ces 3 logs, c'est environ ce litre-là d'eau sur sa tête, qui est rentré sa tête et son corps. Il a reçu sur sa tête et son corps. Donc, ce 3 logs, Nitma est devenu impur, venase kishenetuma, elle est devenu comme quelqu'un donc, qui est impur en deuxième niveau d'impureté. Afilutar shenot vulium. Et ce décret-là que les sages ont fait, c'est pas seulement pour quelqu'un qui était impur et qui doit se purifier, on va dire, t'es parti dans ces eaux puisées, t'es devenu impur. Non, même quelqu'un qui est pur, qui n'a pas besoin de se tremper au milieu aujourd'hui, il n'est pas dvulium, il s'est pas trempé dans le bain rituel. Comme ça, de manière ordinaire, dans une journée ordinaire, il était déjà pur. Si on a été versé sur sa tête et son corps 3 logs d'eau puisés au Sheba, ou bien qu'il a fait rentrer sa tête et la majorité de son corps dans de l'eau puisée, à Rezekesheni, le Touma, il est considéré qu'un deuxième niveau d'impureté, Yidbol, jusqu'à qu'il va se tremper dans le bain rituel. Taval, une fois qu'il s'est trempé dans le bain rituel. Et notre Sarich Arev Shemesh, vu que cette personne-là, elle n'avait pas besoin de se tremper le bain rituel, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une autre impureté à part cette impureté-là qui lui est venue donc, par ordre rabbinique, parce qu'il a eu ces 3 logs d'eau, ou bien qu'il est rentré dedans, sa tête et son corps, ou bien
ça a été versé sur lui, sur sa tête et son corps, ces 3 logs d'eau, et c'est ça qui l'a rendu impur d'ordre rabbinique. Donc lui, il va se tremper dans le bain rituel, et tout de suite après, il est pur, il n'a pas besoin d'attendre la fin de la journée, car c'est uniquement lorsque quelqu'un, il avait une impureté d'ordre biblique et qui doit se tremper dans le bain rituel. Alors on dit qu'il doit se tremper dans le bain rituel, en tous les cas, en général, dans les autres, mais en tous les cas, dans les autres fois qu'il doit se tremper, on dit qu'il doit avoir, donc il doit attendre, donc Arev Shemesh, le coucher du soleil. Et celui-là, une fois que Taval, dès qu'il s'est trempé, et notre Sarich Arev Shemesh, il n'a pas besoin d'attendre le coucher du soleil, donc la sortie des étoiles, vu que cette impureté-là est d'ordre rabbinique, les sages, ils ont dit, ça suffit juste qu'il va se tremper dans le bain rituel. De même, celui qui mange des aliments qui sont impurs, va choter, de celui donc qui boit des boissons, des liquides qui sont impurs, qu'on a appris dans le chapitre précédent que les sages ont dit que cette personne-là, elle est un chéni, il est tout un deuxième niveau d'impureté. Et donc, vu qu'il était impur, il s'est trempé dans le bain rituel Vetaval, et notre Sarich Arev Shemesh, il n'a pas besoin d'attendre le coucher du soleil, la sortie des étoiles. De même, donc des ustensiles qui sont devenus impurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été impurs en contact avec les liquides que les sages ont dit qu'il est impur, donc impur de premier niveau. Parce qu'en général, donc les mashkin, les liquides ne peuvent pas rendre impurs des ustensiles. Mais les sages, ils ont dit que quand les liquides sont devenus impurs à cause d'une source principale d'impureté d'un avatuma, même si eux-mêmes ils sont devenus donc impurs à cause d'un rishon ou d'un sheni le tuma, un premier ou deuxième niveau d'impureté, mais vu que c'était de base, c'était un avatuma qui a fait cette chaîne-là d'impureté, ce liquide-là va rendre impur des ustensiles, et ces ustensiles sont devenus impurs, donc encore une fois, pourquoi? Parce que c'est d'ordre rabbinique uniquement, Kevanchid Bilan, du moment où il les a trempés dans le bain rituel, Taro, ils sont devenus purs, Ve'inan Tzrichim Arev Shemesh, ils n'ont pas besoin d'attendre le coucher du soleil, car tout ça, donc, c'est des impuretés donc, d'ordre rabbinique. Et lorsque les sages ont décrété, ils ont décrété que ça sera pur dès qu'on va tremper dans le bain rituel. Mais là, Rabet, si quelqu'un, ça a été versé sur lui, en effet, 3 logs d'eau puisée, mais de 2 ustensiles au mishlosha, ou de 3 ustensiles, donc ça n'a pas été fait en une seule fois. Si le deuxième jet du deuxième ustensile a commencé avant l'arrêt du premier ustensile, donc c'était en continu, il n'y a pas eu d'interruption. Dans ces cas-là, mitzaf, dans ces cas-là, l'eau du premier, deuxième et troisième ustensile vont s'associer, et donc cette personne sera impure. Ve'imlav, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il a versé avec le premier ustensile, après il y a eu une interruption, et après il y a le deuxième ustensile qui a commencé, et ainsi de suite pour l'autre, s'il y a un troisième ustensile. En mitztaf, et dans ces cas-là, ça ne s'associe pas, et cette personne n'est pas impure. Maintenant, dans un cas que naflu marba kelim, s'il y a 3 logs qui ont été versés sur cette personne-là de 4 ustensiles. Dans ces cas-là, quoi qu'il arrive, même si c'était léger, il était un prélote, même si le deuxième ustensile, il a commencé son jet avant que le premier ustensile a fini, et le troisième avant que le deuxième a fini, le quatrième avant que le troisième a fini, quand même, à Rezetar, cette personne-là, elle est pure, parce qu'il n'y a pas ici, il n'y avait pas un log en entier d'eau qui est venu d'un seul ustensile, vu qu'il y avait 4 ustensiles avec 3 logs. Mais naf ou al rocho aval lo al rubo, si les 3 logs sont tombés sur sa tête de la personne, mais pas sur la majorité de son corps, oshenaf ou al rubo, ou bien que ça a été versé sur la majorité de son corps, velo naf ou al rocho, mais ça n'a pas été versé sur sa tête, oshenaf ou al rocho bilvad milmala, ou bien qu'une partie de l'eau a été versée sur sa tête en haut, venaf ou al rubo minatsad, et après sur la majorité de son corps, mais pas la majorité du corps qui est juste suite à la tête, mais sur le côté. Donc ça peut être suite à la tête, mais uniquement sur le côté, mais pas tout ce qui est suite à la tête. Au milmata, ou bien qu'il y a eu de l'eau puisée aussi qui a été sur son corps, mais pas sur la partie supérieure qui suit la tête, mais sur la partie inférieure de son corps, donc de manière qu'il y a eu rocho verubo, sa tête et la majorité de son corps, mais non pas la majorité de son corps qui est là-haut à côté de la tête, mais plus bas que la tête. À Rezetar, il est pur, al rocho val robo, samouch le rocho, jusqu'à que ses eaux vont être versées sur sa tête et sur la majorité de son corps, donc qui est proche, qui est suite à sa tête, qui est dakan naturellement. C'est-à-dire normalement, pas une partie sur la tête, une partie par exemple sur les pieds, les genoux, le ventre, mais il faut que ça va directement dans la tête
à la suite, donc sur les épaules, etc. Les épaules, sur la poitrine, dans tous les cas, donc ce qui est juste à côté, suite à la tête. De même, si sa tête est rentrée dans de l'eau puisée, mais pas la majorité de son corps, ou bien que la majorité de son corps, mais pas sa tête, ou bien qu'il n'y a que sa tête qui est rentrée dans les eaux puisées, plus et en plus de sa tête, ou bamichar goufo, et d'une autre partie du corps, mais pas la partie du corps qui est juste après la tête, qui est rentrée de maim shuvin, qui est rentrée dans de l'eau puisée, c'est toi milmata, donc c'est la partie du corps inférieure, donc mais pas la partie du corps qui suit la tête, au minatsad, donc le côté du corps, en tous les cas, donc qui n'est pas rattaché, qui n'est pas juste suite à la tête, à Rezetar, il est pur. Jusqu'à qu'il va rentrer dans de l'eau puisée, sa tête et la majorité de son corps, donc qui est à côté de la tête, qui est d'accord, normalement. Celui qui il est rentré dans de l'eau puisée, donc sa tête, et la moitié de sa majorité qui est rentré dans de l'eau puisée. Sur l'autre moitié, donc sur l'autre moitié, la tête, j'ai dit peut-être entièrement sa tête, la tête et le corps, et la majorité de son corps, à moitié, et la moitié de la tête et la moitié de la majorité de son corps sont rentrés dans de l'eau puisée. Et sur l'autre moitié de la tête et sur l'autre moitié de la majorité de son corps, sont tombés sur l'autre moitié de l'eau puisée, sont été tombés, sont été versés. Vu qu'il y a une moitié de la tête et de la majorité de son corps qui a été versé sur lui de l'eau puisée, et l'autre moitié de la tête, la moitié du corps, donc ils sont rentrés dans de l'eau puisée. À résultat, il est pur, car les sages ont décrété l'impureté uniquement celui que sont tombés sur lui de 3 logs d'eau puisée, ou bien qu'il est rentré dans 3 logs d'eau puisée, mais pas qu'il y avait moitié-moitié comme ça. Halacha dalet. Si sur les 3 logs donc, qui sont été versés sur lui ou dans lesquels il est rentré, il y a une partie donc, qui était puisée et une partie donc, qui n'était pas puisée, qui était naturellement de l'eau de pluie, de l'eau de source, je dis naturellement, ça veut dire qu'il est arrivé directement donc, à cet endroit-là, donc il n'a pas été passé par un ustensile. Ou bien que ça a été mélangé dans ces eaux puisées. Il n'y avait pas que de l'eau puisée, il y avait aussi donc du vin, de l'huile, du miel d'abeille, du lait, arezetar, il est pur. Il faut que les 3 logs en entier soient uniquement 3 logs d'eau puisée. Ces 3 logs-là qui ont été versés sur celui qui est pur, ou bien que le pur, il est rentré dans le vêtement, le rendu impur. Vu que cette personne-là, elle est devenue comme un deuxième niveau d'impureté. Alors, quel est le statut de ces eaux-là? Ces eaux-là, ils sont impurs. Vu qu'ils ont touché donc un deuxième niveau d'impureté. Donc, ces eaux-là donc, disent à cette personne-là, il dit, les à cette personne qui est pure, Timenu Oto, nous on l'a rendu impur, ces 3 logs l'ont rendu impur, Vetimanu et lui, après, en retour, il nous a rendu impur, ils ont rendu un Rishon le Touma, un premier niveau d'impureté. Alacha et Barishana, Nalaram donc passe à un autre sujet, en lui disant qu'au début, à l'époque, la manière comment les choses se passaient, comment les gens faisaient, c'est que Yomanichim Kikarot Shel Touma, les gens mettaient donc des pains de terouma de dîme qui doit être donné au Kohen, qui appartient au Kohen, Betsat Asfarim, ils le mettaient à côté des livres de Torah, des rouleaux de Torah. Ve'omrim, en se disant, les gens disaient, c'est parfait, Zek Kodesh, Zek Kodesh, le livre, le rouleau de Torah, c'est saint. Et aussi, donc, ce kikar, ce morceau de pain de terouma, il est aussi Kodesh, il est aussi saint. Donc, c'est parfait de mettre les deux en même temps, tout du Kodesh. Mais, les souris, les rats, venaient, mais carrément asfarim. Et à cause, ils venaient pour manger les pains, mais en même temps, ils déchiraient les livres de Torah. Les fikar, c'est la raison pour laquelle que Gaz ou les sages ont décrété que la dîme qui a touché un des livres saints, des écrits saints, des rouleaux saints, nitmet, la terouma devient impure. Varikishlishi le touma, et là, le 3e niveau d'impureté, qui est ilunaga beshini, comme si qu'il avait touché le 2e niveau d'impureté. Donc, si on résulte de ce décret-là, c'est que tous les écrits saints, Possim et Tatouin rendent pasoul la terouma, l'expression de pasoul
pour la terouma, contrairement à l'expression donc de tamé, quand on dit tamé, ça c'est impur, et donc il peut faire encore un niveau d'impureté. Quand on dit pasoul, possible, ça c'est le dernier niveau d'impureté. C'est-à-dire qu'après, si cette terouma là va toucher encore une autre terouma, elle va pas faire un quatrième niveau d'impureté dans le contexte de terouma. Donc ça va s'arrêter là. Donc c'est possède la terouma, ça disqualifie la terouma. Kesheni, comme le deuxième niveau d'impureté qui touche de la terouma, qui fait que la terouma elle est pasoul, elle est disqualifiée, il rend la terouma shlishi, troisième niveau d'impureté. Velohod. Et pas seulement ça, les sages ont encore renforcé leur décret encore plus que ça. Et ils ont dit, et la Mishuayu Yadav Teorot, quelqu'un qui avait des mains qui sont pures, il s'est lavé les mains, il a fait Netilat Yadayim, il a fait attention de bien les garder, de ne pas toucher quelque chose qui est impur. Venaga Becha Mikiv Kodesh. Et il a touché un des écrits saints. Nasu Yadav Shniot. Ses mains, pas seulement le livre, pas seulement le rouleau, les écrits saints sont considérés comme un chéni, un deuxième niveau d'impureté, mais les mains qui ont touché ces écrits saints deviennent un chéni, ou metam imetatum, et rendent impur la terouma, avec un mashkin, et les liquides, même quand c'est des liquides de choulin qui sont tout à fait profanes, bien que les mains, comment ils deviennent impurs en général, uniquement d'un rishon le d'un premier niveau d'impureté, que Moshe Béane, comme on l'a expliqué dans le chapitre 8. Ici, on nous dit, ils deviennent impurs du livre, donc bien que le livre lui-même, il est chéni le tout, c'est un deuxième niveau d'impureté. Eh bien ici, quand ses mains vont toucher ce livre-là, ses mains aussi vont devenir un deuxième niveau d'impureté. Halacha vav, en ce qui concerne tsuot tfilin et tfilin, les lanières des tfilin, aussi bien donc quand ils sont avec les tefilin, vegilayon, sheba sefer, et la marge des rouleaux, donc dans le Sefer Torah, il y a un espace en bas du parchemin, aussi bien qu'en haut du parchemin, il y a aussi donc un espace, et entre les pages, donc il y a aussi un espace, donc, ce qui s'appelle le Gilayon, donc ces marges-là qu'il y a dans le Sefer Torah, aussi donc au début du livre, chez le Malan, chez le Matan, donc il nous dit que c'est en haut, en bas, chez Batrila, chez Basof, qu'au début du Sefer Torah, à la fin du Sefer Torah, donc il doit y avoir ces espaces-là. C'est quand on dit au début, à la fin du Sefer Torah, au début ou à la fin du livre, donc la fin, au début de Bereshit, de Shemot, de Vayikra, etc., tant que ces marges-là donc, sont encore rattachées au livre, n'ont pas été découpées, ou bien un livre donc, qui a été effacé, mais bien qu'il a été effacé, tant qu'il reste 85 lettres de Torah, au Megillah, un parchemin chez Katouba qu'on a écrit 85 lettres de la Torah, à quoi ça correspond ces 85 lettres, qui est Parashat Vayi bin Soha Aaron, comme le passage de Vayi bin Soha Aaron, qui est dans la Torah dans laquelle il y a 85 lettres, qui est considéré comme un Sefer Torah en soi-même, Arei, le Metam, Metayadaim, ils rendent impurs les mains. Donc, c'est en autre mot, le Ram nous dit qu'est-ce qui est considéré, donc un Kidve HaKodesh, tout ce qu'on vient de mentionner jusqu'à maintenant, c'est considéré un Kidve HaKodesh, des écrits saints qui rendent impurs les mains. Velo, d'ivre Torah Bilvat, pas seulement des paroles de Torah qui ont été de Moshe Rabbeinu, qui sont dans le Pentateuch, donc dans le Chumash, dans les 5 livres de Bereshit jusqu'à Dvarim, mais la Kol Kidve HaKodesh, mais tous les écrits saints, même les prophètes et les hagiographes, les Nevim et les Ktuvim, ou Shirashir ve Kohelet. Même donc le Shirachirim, le Cantique et le Kohelet, Shem Divrei Chochma, qui sont des paroles de sagesse qui ont été dites évidemment par Ruach HaKodesh, mais Tam et Metayadaim rendent impurs les mains. Halacha Zayin. En ce qui concerne le Targum Shebe Ezra, les mots en araméen qui sont dits dans le livre de Ezra, Shebe Daniel, les mots en araméen qui sont écrits dans le livre de Daniel, Arumikla Kidve HaKodesh, ça fait partie des écrits saints, parce que de base, ils ont été écrits dans Ezra et dans Daniel en araméen. Aval Targum Shekadvo Ivrit, mais donc un Targum, c'est-à-dire des mots qui sont de base en araméen. Et lui, il les a écrits en Lashon HaKodesh, donc en Ivrit, en hébreu, Ivrit Shekadvo Targum, ou bien des mots qui sont de base en Lashon HaKodesh, en langue sainte en hébreu, et lui, il les a écrits en Targum, en araméen, au Shekatav Kidve HaKodesh Birtav Ivri, ou bien qu'il a écrit des écrits saints à la place de les écrire en Ktav Ashuri, en écriture Ashuri, qui est un Ktav, donc qui est Ashur, qui est Meuchar, qui est beau, qui est confirmé, c'est l'écriture avec laquelle on écrit le Sefer Torah. Lui, il n'a pas écrit ça, mais il n'a pas écrit comme ça, avec ces lettres-là, mais il a écrit avec des lettres de Ivri qui viennent de l'autre côté du fleuve, avec l'écriture qu'ont ramené les Samaritains. Einan, dans ces
dans tous ces cas-là, donc ça rend pas impur les mains. Il faut que ça soit écrit donc comme il se le doit, donc dans la langue c'est écrit dans la Torah, et ça soit écrit avec les lettres qui sont ashuri à la or sur du parchemin, ou bidio avec de l'encre noire comme on écrit les écrits de Torah. Halachachet, hakotev halel ushma letinok. Quelqu'un qui écrit les versets, les chapitres des psaumes dans lequel du halel, ou bien qu'il écrit juste le schéma sur un petit parchemin pour un enfant, les tlamedbo qui va apprendre, bien qu'il ne doit pas le faire comme ça, à la base, en tout cas à l'époque, il ne fallait pas faire comme ça, ça rend impur les mains. Halachatet, hameshichot, varetsuot, les fils, lanières, chez Tfaran la Sefer, qui les a cousus au rouleau de Torah, mais ce n'ont pas donc les fils de guidim, donc des tendons des animaux, qui sont purs pour mettre sur le Sefer Torah, donc qui ne sont pas nécessaires sur le Sefer Torah. Donc bien qu'il ne soit pas permis de les garder, parce qu'il faut les coudre uniquement donc avec ce qu'il faut, et non pas donc avec ses fils et ses lanières. Mais quand même, bien qu'il ne faut pas les laisser, mais tant qu'ils sont encore rattachés au livre, metam et metayadaim, ils rendent impurs les mains, parce qu'ils font partie, ils sont accessoires au livre. Le livre lui-même donc rend impur. Halachayud, tik, un étui chez le Sefer dans lequel on met le Sefer Torah. Veteva chez le Sefer. Donc une caisse dans laquelle on garde le Sefer Torah. Mitpechot sfarim. Et les tissus des rouleaux qu'on tient pendant qu'on est en train de lire la Torah pour pas toucher le parchemin directement. Bisman, Shen Tfurot. S'ils sont cousus, donc rattachés avec le Sefer Torah, même Metam et Metayadaim, ils rendent impurs les mains. Avala brachot. Mais les bénédictions que les sages ont fixées, par exemple, la Mida, le Shones, ou bien d'autres bénédictions qui sont écrites comme ça sur un parchemin. C'est vrai qu'il y a des lettres du nom de Dieu, mais il y a notre Arbe Shel Torah et des sujets de Torah. Ça contient donc ces parchemins dans lesquels il y a des bénédictions. Et il ne rend pas impurs les mains, car le décret des sages c'était sur les Kitve HaKodesh, sur les écrits saints, donc ce qui n'inclut pas donc ces bénédictions-là. Halacha Yudalef, sif minim, les rouleaux des hérétiques. Donc ils ont écrit des Kitve Kodesh, des écrits saints. Donc eux ils ne croient pas à la Torah. Et ne rend pas impurs les mains parce qu'ils n'ont pas été écrits pour Dieu. C'est comme des choses hérétiques qui n'ont pas de sainteté. D'ailleurs, au contraire, même il faut les brûler. Parashat Sota, en ce qui concerne le passage de la femme soupçonnée d'adultère, donc on écrit sur un parchemin, et après on va diluer ce parchemin dans de l'eau que cette femme Sota, elle va boire. Oh, il veut l'imkika, mais vu que c'est destiné pour être effacé dans l'eau. Eina metamat yadayim, ça ne rend pas impur les mains. Bien que dans ce passage-là, il y a plus que 85 lettres de Torah sur ce parchemin. Conclure avec un mot de Chassidut, on dit que dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, va mettre sur nous de l'eau pure, mais cette eau-là donc va nous purifier. Eh bien, c'est expliqué que c'est une première étape dans la purification, c'est une purification uniquement donc, du peuple juif, que vous allez vous purifier. Mais dans le monde, il pourrait y avoir encore de l'impureté. Par contre, après, il y aura une deuxième étape dans laquelle que Dieu va enlever totalement l'esprit de l'impureté de la terre très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.